Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le site Old Money. Ces temps-ci, il y a la folie furieuse pour le style Old Money. Ça fait déjà un petit moment qu'il y a ça. Et il y a une compagnie qui a décidé de créer une marque de vêtements spécialement avec cette idée-là du style Old Money. Donc, je ne sais pas c'est quoi le style Old Money, juste pour te mettre un petit parenthèse de qu'est-ce que c'est. Tu vas avoir peut-être une chose à savoir pour comprendre le concept du style Old Money, ça va être le luxe silencieux. Le luxe silencieux, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir quelque chose qui va être luxueux, mais sans nécessairement que ça le montre. Par exemple, un chandail Gucci, ben, c'est une marque de luxe, mais ça, c'est pas du luxe silencieux, c'est voyant. Par exemple, un chandail comme ça qui sera en cachemire, mais ça, c'est du luxe silencieux. C'est le chandail qui soit en coton, en cachemire, en laine. Le monde ne voit pas vraiment, quoique le coton peut-être un peu plus, mais ouais, au final, tu le sais, qu'est-ce que c'est? Et c'est ça qui est important. Souvent, il va y avoir des textures, des tissus qui vont être spéciaux. Ça va être la fabrication qui va faire en sorte que ça va être plus luxueux. Donc, le style Old Money, ça va être surtout de se focusser là-dessus, sur le luxe silencieux. Et d'où ce que ça vient, ce style-là, ça vient, dans le fond, de l'idée spécialement américaine, mais un petit peu partout dans le monde. Il y a le Old Money, le vieil argent, et le New Money, le nouvel argent. Les anciens riches et les nouveaux riches, finalement. Les anciens riches, c'est du monde que de génération en génération, la richesse était là. On peut penser à l'aristocratie anglaise, on peut parler comme ça, il y a des grandes familles riches qui sont riches depuis des générations en Amérique du Nord ou partout dans le monde. Ça, c'est des personnes qui sont des old money, si on veut. Alors, pas si on veut, c'est ça le terme, c'est ça que ça veut dire. La façon de s'habiller, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de montrer qu'ils sont riches parce qu'ils sont riches. Ils ont été riches toute leur vie. On n'a pas besoin de dire, hey, moi j'ai de l'argent. Comparé à quelqu'un qui est riche depuis pas longtemps, qui veut montrer, hey, j'ai du succès. Donc, style Old Money est devenu populaire. Et il y a un site, comme j'ai dit, qui s'appelle justement Old Money, avec un trait d'union entre le Old et Money.shop. Et je suis tombé sur une annonce de ça. Je suis tombé en fait sur un loafer. Et on va regarder. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Je n'ai pas vraiment regardé le site plus que ça. On va voir ça. Donc, c'est dit s'habiller avec classe, hein, puis il montre des personnes qui marchent, qui font des activités à l'extérieur, une belle vie, un petit peu l'image qu'ils veulent montrer avec leur marque. Traduire comme que je pense le traduire, c'est inhibe-toi du luxe timeless, ce serait intemporel. Je suis conscient que c'est ironique que j'ai eu de la misère à traduire ce mot-là, puis que c'est le nom de ma chaîne. Voilà, qui sont à 1 €. Et justement, c'est ces loafers-là que j'ai vu d'annoncer, qui ressemblent beaucoup au Summer Walk de l'Europiana, qui valent à peu près 1000 $. Les mêmes loafers en genre de bottes Chaka, un petit peu que ce qu'ils ont. Je pense pas qu'ils ont des tonnes et des tonnes de choses. Je sais pas si c'est vraiment du luxe. On va voir ça. On va regarder, comme j'ai dit, les loafers. C'est ça que j'ai vu en premier. Puisqu'il y a plusieurs marques de luxe maintenant qui ont fait ce genre de loafer-là, dont Aurélien, qui est un autre très connu pour être juste la moitié du prix de l'Europiana. C'est sûr qu'à ce prix-là, je ne m'attends pas à avoir la même qualité de matériel et de construction. Disponible exclusivement dans le site de Old Money, mais je serais pour te dire que c'est pas vraiment le cas. Il y a peut-être des couleurs qu'on ne trouvera pas, mais gris, beige et bleu, c'est pas mal les couleurs que toutes les compagnies qui font ces loafers-là ont. C'est rien de spécial. Ça n'explique rien. C'est sûr que là, le prix, c'est quand même 44 € et 95 en spécial. Pour le fun, les deux, là. 44 et 95, ça fait 66,99 canadiens. Sinon, le vrai prix de 65 euros, c'est 96 $. C'est en dessous de 100 $. Fait que c'est sûr que c'est pas une qualité de fou. À ce prix-là, je serais en droit de me demander si c'est vraiment du Suède. En dessous de 100 c'est dur à croire, mais c'est pas en fait en Chine. Fait que la main-d'œuvre coûte pas cher. Je pense pas que ça va être une belle qualité, mais vrai, je pense que ce serait un bon prix si t'es pas trop sûr si ça va bien marcher dans ton garde-robe, si c'est quelque chose que t'aimes comme produit, c'est payer 45 € pour une paire de souliers que tu veux juste essayer pour le fun, voir si le style est beau, puis après ça, t'acheter une plus chère, ça peut être une belle idée, ça peut être intéressant, c'est une belle façon d'expérimenter. C'est une couleur aussi que tu veux voir si tu es capable de l'incorporer. Après ça, le soulier ne dure pas longtemps, mais c'est ce côté-là. Est-ce que c'est une bonne qualité? Je serais parti à dire que non. Mais il n'y a rien qui me dit que c'est une mauvaise qualité.
mis à part le prix. On dit ça, c'est le fun, c'est bon, c'est de qualité. J'imagine que c'est une bonne qualité, mais sûrement une qualité habituelle des souliers bas de gamme. Classé avec haut et les bas, il n'y a pas de catégorie chemise, de catégorie ci, de catégorie ça. On va voir. C'est vraiment de vêtements très classiques. Et après ça, un petit chandail de même avec un zip. Ça peut une bonne idée de la qualité de leur chandail. OK. Un gros coton de haute qualité. Et entre guillemets ensuite, mais de la plus haute qualité de cachemire. Ce cardigan est l'épitome du luxe et du confort. Donc vraiment, il faut que je choisisse. C'est fait en coton, c'est fait en cachemire. Je ne sais pas pourquoi il y a ça qui est mis entre guillemets. Après ça, ça dit encore qu'il est fait en coton. Aussi, ça, c'est pas un cardigan. Un cardigan, ça se boutonne jusqu'en bas. Ça a des boutons aussi. Tu sais, on pourrait peut-être avoir un genre de cardigan à zip, puis appeler ça cardigan, puis pas trop faire un abus de langage. Ça, c'est pas un cardigan. Si c'est pas l'ouvrir au complet, c'est pas un cardigan. C'est pas... c'est dur de se dire en quoi c'est fait vraiment. Je suis pas sûr que c'est quelque chose à faire confiance. À ce prix-là, ça, c'est c'est le même prix que tantôt. À ce prix-là, tu peux avoir le même genre de chandail chez Tommy Hilfiger, par exemple, en spécial. Puis, avec Tommy, tu sais que c'est de la qualité. Que quand un standard, au moins, un standard de qualité. C'est peut-être pas un chandail en cachemire que tu vas avoir qui est une coupe de sang, là, mais c'est un chandail en coton, c'est durable. Je sais pas. Comme j'ai dit, c'est clairement des affaires qui viennent de la Chine. Ils font des erreurs ridicules dedans leur marketing. Bien sûr, c'est une marque. On continue de regarder, mais pour l'instant, ils essaient de te vendre l'idée du luxe, mais avec rien de luxueux. On va penser un petit peu à la marque Au Noir. Ils font la même chose. Coton nylon spandex. C'est des chinos. Ça, c'est le prix. C'est 60$. J'ai acheté du nylon. J'ai rien spécialement contre le nylon, mais un chino, c'est un pantalon en coton. Il n'est pas supposé avoir des nylons dedans. Je dis que j'ai rien nécessairement contre le nylon, mais je vois pas l'avantage d'avoir du nylon dans ce pantalon. Puis, le chino, il est pas plus cher, il est pas moins cher qu'à d'autres endroits. Je ne vais pas dire la courbe de poids solaire. Les grandeurs, je vois que j'imagine que c'est en pouces. Mais même que ce soit en pouces ou pas, c'est pas tant ça qui est important que il n'y a clairement pas de longueur pour le bord de pantalon. Fait à moins que tu aies toujours à faire un bord de pantalon. Là, c'est sûr que tu vas avoir à faire. Donc, avec les altérations à faire sur le pantalon en plus, ça va te revenir aussi cher, voire plus cher. Pas vraiment bénéfice avec cette marque-là. C'est ici, les pantalons habillés. Donc, pour des pantalons habillés, le standard, c'est la laine. Cette marque-là, surtout à ce prix-là, je m'attendrais que ce soit polyester. Coton polyester, c'est même pas un vrai pantalon habillé, c'est un chino habillé. Sauf que là, le prix est moins cher, mais il y a du polyester dedans. Fait que ça aurait été du nylon comme l'autre avec le nylon, ça aurait peut-être été un peu moins pire, mais si coton lin, ça c'est un peu plus intéressant. Bon, je sais pas si la qualité est belle, mais je sais que coton lin, c'est quand même un beau matériel. Je vois que c'est avec une taille élastique, pas nécessairement des super pantalons. Si t'aimes l'idée d'une taille élastique, sur peut-être un pantalon juste à porter comme ça à la maison. Le prix quand même pas si pire que ça, mais en même temps, tu peux trouver quelque chose en liquidation probablement pour moins cher. Accessoires, des faux bijoux de marque. Je connais pas beaucoup les lunettes de soleil, je ne vais pas vraiment m'avancer là-dedans, mais c'est sûr, des lunettes de soleil cheap, pas chères. Si t'aimes les modèles, je vois rien de mal de t'acheter une de ces lunettes de soleil-là. C'est sûr, ça va pas être nécessairement de la qualité, mais ça peut être le fun. Si tu en vas en voyage, quelque chose, c'est pas rien dire de mal. On va regarder ça ici. Je connais pour qu'est-ce qui est la bijouterie, c'est quand même un domaine que je connais un petit peu plus. Voir un acier plaqué argent et or. C'est sûr que c'est pas cher non plus, mais c'est pas une belle qualité. Et plaqué or, ça peut être un peu plus dur à voir, quoi qu'avec le temps, il use et puis ça se voit. Plaqué argent, ça change rien. Ça va avoir l'air d'être de l'acier, tout simplement, au final. Encore une fois, les prix sont pas chers, mais autant acheter des bijoux, autant acheter des vrais bijoux, de vraie qualité. Quelque chose comme ça ici, ça vaut pas cher, mais un coup que tu l'as acheté, ben, il vaut plus rien. Bijou en or, ça vaut cher, mais un coup que tu l'as acheté, il vaut encore cher. Donc, ben, c'est ça pour qu'est-ce qui est mon analyse de Old Money. Je sais pas si tu avais déjà vu cette marque-là auparavant.
si, comme moi, tu as vu une petite annonce, puis ça t'a intrigué, je trouve pas que c'est une marque qui vaut vraiment la peine. Leurs souliers sont vraiment pas chers. Et ils valent peut-être l'idée de juste les acheter pour essayer le style. Si t'es pas sûr, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que vraiment tu es capable d'intégrer ça dans ton garde-robe? Faut penser que soit 50, 100 dollars, que si tu veux acheter le vrai, tu payes au moins 500 si tu veux celui d'Aurélien ou 1000 si tu veux celui de l'Europiana. C'est quand même un bon achat à faire. Je veux dire, financièrement, c'est un gros achat, je veux dire. Donc, faut prendre l'idée de pouvoir acheter une version moins chère pour juste tenter le terrain un peu, voir si tu es capable d'intégrer ça dans ton style, si c'est beau, si tu aimes ça. La marche est moins haute pour tomber si ça pas si ça marche pas. Si tu n'aimes pas ça, finalement, si tu as payé 100 pour, c'est moins fait que si tu as payé 1000 pour, puis le soulier, finalement, tu l'aimes pas, tu veux pas le porter. J'imagine qu'il n'y a pas de confort, mais c'est plus du style, voir si ça marche. Pour le reste des vêtements, je pense pas que ça vaut vraiment la peine. La seule affaire que j'ai trouvé qui valait un petit peu la peine, c'était chino, leur pantalon coton lin, mais avec une taille élastique. Je trouve pas que ça vaut la peine nécessairement de l'avoir, mais qui a une certaine qualité. Les hauts, ils ont l'air de même pas savoir qu'est-ce qu'ils font. Je ne fais pas nécessairement confiance à cette marque-là, mais, mais non, je ne fais pas vraiment confiance à cette marque-là, tout simplement. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mais sur un commentaire, ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.